Les eaux du fleuve Congo ravivent l'espoir de mettre fin aux pénuries d'énergie en RDC. Le gouvernement prévoit 6 nouvelles centrales hydroélectriques près d'une chute dans l'ouest du pays, en complément des 2 déjà en service. Le Grand Inga, une fois achevé, sera le plus grand barrage au monde, un projet relancé malgré des années de blocage en raison de désaccords avec la Banque mondiale sur la question de la transparence. Ce vaste projet hydroélectrique devrait fournir de l'électricité à travers la RDC et aux pays voisins une fois achevé. Cependant, il a été critiqué par certains militants qui estiment qu'il répond davantage aux besoins des investisseurs du secteur minier qu'à l'objectif de fournir de l'électricité dans tout le pays. Une grande partie de l'électricité produite alimentera le centre minier de la région du Katanga. L'Afrique du Sud et le Nigeria ont également exprimé leur intérêt pour importer de l'électricité du Grand Inga. La SNEL sert les populations, sert les commerces, sert aussi les industries, en accordant une certaine priorité aux clients miniers qui ont investi. Il n'est dit nulle part que tout le productif d'un actif de production à 100% va à l'opérateur minier. Nulle part. La grande majorité des Congolais vivant dans la pauvreté ne peuvent se fournir en électricité. Des hommes d'affaires présents au Forum international Makutano attendent avec impatience que le barrage commence à produire de l'énergie. On doit le faire. Et quelle que soit la source d'énergie que nous avons, quelle que soit la taille du barrage qu'il faille, il ne faut pas attendre seulement des gros Inga ou des même si c'est un picot, si c'est un nano-barrage, il faut le faire. Les autorités indiquent qu'il faudra encore une décennie pour achever les 6 barrages et commencer à produire de l'énergie propre en RDC, mais elles estiment que l'attente en vaut la peine.